Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des coloriages terminés et des livres lus dans le mois. Donc ça, c'est ma grosse pile de livres dans lesquels j'ai colorié. On va regarder ça tout de suite. Je vais commencer avec mon petit livre que j'appelle affectueusement mon petit livre de ruisseau. C'est un petit livre en fait que j'emmène souvent dehors, que je fais aussi avec mes enfants. Vraiment, c'est un petit livre 100% détente que je fais tout au feutre. Donc moi, j'ai fait lui le petit chat. Et puis mon garçon a fait la double page. On s'est amusé d'ailleurs à coller des petits stickers. Et puis j'ai fait l'autre côté avec des petites chaussettes. Vraiment rien de très spécial à dire pour ces colos-là. Petite chose, j'ai testé mes rubans adhésifs que j'avais achetés au Dolo. J'aime trop. Franchement, je trouve que ça rend super joli. Bon, là, c'est pas vraiment mis en valeur pour cette image-là, mais j'ai bien l'intention de les réutiliser bientôt. Sinon, dans le Alice in Wonderland de Fabiana Attanasio, j'ai fait la double page avec la petite Alice. Vous l'avez celui-là sur la chaîne en coloriage avec moi. Le fond, c'est de l'encre. Pour le personnage et les petits éléments, c'est de l'aquarelle. J'ai aussi utilisé quelques stylos gel et des crayons de peinture acrylique. Donc, voilà pour la petite Alice. Sinon, j'ai été dans le Tenderful Enchantments de Clara Markova. J'ai fait une double page. Je vais enlever pour celui-là les petites pochettes. Vraiment, je me suis beaucoup amusée à faire ce coloriage-là. Il y a la petite porte aussi que je trouve super chouette à faire. Et puis à l'endos, j'ai collé des petits papiers à motifs. Pour lui, c'était une base de feutre alcool ombré à l'aquarelle. Et puis, j'ai utilisé un petit peu mon encre dorée Winsor & Newton. J'ai utilisé un petit peu de stylo gel aussi. Donc, voilà pour ce colo-là. Si jamais vous voulez le voir, lui aussi, il est disponible sur la chaîne. Je l'ai fait entièrement avec vous. J'aime beaucoup les Clara. Vraiment, je m'amuse beaucoup dans ces dessins-là. J'ai bien envie d'en refaire un. Aurore, si tu m'entends. C'est devenu un peu un running gag. Et sinon, j'ai été dans le livre de mercredi. J'ai fait cette image-là. Oups! Que j'ai fait au feutre alcool et puis à l'aquarelle pour l'eau et puis pour ombrer un petit peu mes arbres. Sinon, j'ai utilisé quelques stylos gel et puis voilà, c'est pas mal tout. J'ai toujours mon Lumocolor blanc qui m'accompagne dans tous mes colos. Je me suis bien amusée sur celui-là aussi. Sinon, j'ai été dans le Creepy Cutie que j'ai fait en dessous avec mon amie Azalia. Ça aussi, c'était du feutre à alcool. Il y a pour le fond, j'ai utilisé un peu d'aquarelle nacrée et puis des petites projections d'encre Winsor & Newton. Celui-là, vous l'avez en speed coloring sur Insta. Le petit mercredi, celui-là, je vous l'ai pas dit, mais j'en fais une petite partie dans un des vlogs. Je me rappelle plus lequel. Par contre, mais il me semble que je terminais le colo dans un vlog. Et ensuite, j'ai été dans le Spirit Animal. J'ai fait une petite page. Celle-là. Pourquoi j'ai deux papiers? Ok, c'est parce que je pensais en faire un autre, c'est vrai. Je voulais faire celle-là pour Zazou, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà. J'ai fait mon petit lézard. Et c'était un duo avec Aurore, mais elle n'a pas terminé. Donc je l'attends pour le publier. Vous allez l'avoir vu ici. Éventuellement, le speed coloring va être sur Insta aussi. Donc c'était tout de l'aquarelle. Pour le fond aussi, mais j'ai rajouté un petit pochoir avec mes encres noires. Sinon, ben, j'ai fait un petit collage pour le tour. Je me suis bien amusée. J'adore faire ça. Je trouve ça super détente quand on a un élément au milieu de faire des collages. Ensuite, j'ai été
dans Mes mondes rêvés de Johanna Basford. C'est super rare que j'en fais. D'ailleurs, ça m'aura permis d'entamer mon livre. Toujours avec mon amie Azalia. J'ai fait mes petits flamants roses. Donc ça, c'était tout à la gouache. Et puis avec un peu de stylo gel et de l'humocolore blanc. Donc voilà. Celui-là aussi, vous l'avez en vlog. Si jamais vous avez des questions par rapport à un matériel ou un coloriage, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je ne m'attarde pas trop non plus sur les colos. C'est souvent les mêmes matériels que j'utilise et puis je ne possède pas non plus une tonne de choses. Pour le Spooky Town, j'ai fait ce petit colo avec mon garçon Willy. Il était super motivé à faire des spookies ce mois-ci. Donc, c'est que du feutre à alcool. Moi, je possède les OUU et d'autres petites marques là, que j'avais achetées sur Amazon. Donc, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé mon Lumocolor blanc et puis quelques petits feutres acryliques que j'avais achetés au Dollarama. J'ai aussi utilisé mon feutre, pas mon feutre, mon stylo gel argenté Uniball que j'aime beaucoup. Moi, franchement, les Uniball, pour le blanc, le doré et l'argenté, c'est mes préférés. Donc, voilà pour lui. J'ai aussi été dans le Weird Couple. Je sais jamais comment dire ça. Je massacre un petit peu sûrement le nom. J'ai fait Ma petite dame qui lit un livre, toujours avec mon amie Azalia. Lui aussi, je l'ai fait en vlog. Je me suis beaucoup amusée à le faire, celui-là. C'est tout au feutre à alcool avec un petit peu de stylo gel et d'encre dorée Winsor & Newton. Donc voilà pour ça. J'ai toujours mon petit Lumocolor qui m'accompagne dans tous les colos. Je le dis pas à chaque fois, mais il est toujours là, fidèle au poste. Ensuite, j'étais dans le Spooky Girl. J'ai fait... Il est super bien avancé. J'avais un fil rouge où on en faisait un par mois sur Insta. Je l'ai mis en pause pour l'été, mais je pense bien le reprendre à la rentrée. Je vais peut-être faire aussi pour le mois d'octobre ou de... Ouais, peut-être octobre. Un petit marathon, un spooky. Donc, je trouve plus où c'est que j'ai mis mon... Il est où mon colo? Il est disparu. C'est un erreur, ça. J'aurais dû mettre un post-it. Il me semble qu'il était au début. C'était celui avec l'épouvantail. Ah, bon. Il était là. Donc, je l'ai fait aussi avec mon garçon. C'est tout du feutre à alcool avec quelques petites touches de stylo gel et de l'humocolore. Donc voilà, je me suis bien amusée à faire l'herbe, mon Dieu, est-ce que je vais la faire? Je sais plus parler. L'herbe bleue, c'est dur à dire. Essayez-le à la maison. Essayez de dire ça à la maison. Vous m'en redirez des nouvelles. Là. Et voilà. Sinon, j'ai été dans le Karolina Kubikowska. J'aime beaucoup ce livre-là. J'ai fait... Est-ce que c'est lui que j'ai fait? Je pense que oui. Ça fait longtemps. C'était en début de mois, ça. Oui, c'était lui. Vous l'avez sur Insta, lui aussi, en speed coloring. Je me suis bien amusée. J'ai tout fait à l'aquarelle avec des petits collages. Donc, voilà. Je me suis vraiment beaucoup amusée. J'aime beaucoup ce livre-là. Je devrais en refaire bientôt. J'aime beaucoup, beaucoup. En plus, le papier est de super bonne qualité. Donc, on peut s'amuser. Il m'en reste deux ensuite à vous montrer. Je me rends compte que j'ai beaucoup colorié ce mois-ci. Je suis contente. J'ai beaucoup lu aussi. J'ai lu beaucoup de BD. Donc, ça, c'est sûr que ça se lit très vite. Donc, c'est sûr que ça apparaît sur la quantité de livres lus à la fin du mois. Pour le Flora. Je pense que je devrais prendre l'habitude de mettre des petits post-it. Ah, voilà, j'ai fait celle-ci.
j'aimais beaucoup cette image-là, elle me faisait penser à ma fille. Donc, j'ai tout fait à l'aquarelle aussi. Et j'ai utilisé un petit peu de stylo gel pour faire les lignes du vêtement. Et puis, quelques petites touches de Lumocolor. Sinon, j'ai toujours mon encre dorée Winsor & Newton. Donc, voilà pour lui. Vous l'avez lui aussi en speed coloring sur Insta, si ça vous intéresse. Je me suis bien amusée. J'avais envie de faire un peu comme la double page. Rester dans les mêmes peintes. Je trouve que ça rend bien. Je suis contente. Et le petit dernier. J'ai été dans le chef-d'œuvre et j'ai fait mon petit Olaf. C'était le tout premier colo du mois. Bon, je vais me faire un ombrage. J'ai mis ma grosse pile là. C'était peut-être pas une bonne idée. Donc voilà, lui aussi, vous l'avez sur la chaîne. Est-ce que je vais être capable? Je vais-tu l'avoir? Et je m'étais bien amusée pour celui-là à faire beaucoup de pastel à l'huile. J'avais fait une base d'aquarelle et puis j'étais venue faire tous mes petits ombrages au pastel. Je m'étais beaucoup amusée à faire ça. Je pense le refaire éventuellement. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je trouve que ça fait un effet un peu brut. J'aime beaucoup. Et puis c'est super ludique à faire. Vraiment détente. Donc voilà pour mes colos terminés du mois. Je suis vraiment contente de tout ce que j'ai pu faire. Et puis, je me suis beaucoup amusée. C'est vraiment ce qui compte. N'hésitez pas à me dire lequel était votre préféré. Je suis curieuse. Et sinon, pour ceux que ça intéresse, on reste ensemble et puis on parle lecture. Je vous reprends en soirée avec mon petit truc pour vous parler lecture. J'ai pas eu le temps du tout de continuer aujourd'hui pour cette vidéo-là. Donc, je me reprends en soirée. Là, il est actuellement presque 11 h, donc j'essaierai de pas trop parler fort pour pas réveiller ceux qui font dodo. Je vais commencer par les lectures graphiques. J'ai lu L'île du crâne. C'est vraiment une super BD que j'ai beaucoup aimée. Les dessins sont vraiment super beaux. J'aime beaucoup la palette de couleurs et le style des images. L'histoire aussi est vraiment super, franchement. Ça fait beaucoup penser à l'univers d'Harry Potter. Mais dans le fond, dans la petite note au début, le préface, on nous dit que ça a été écrit 9 ans avant Harry Potter. Donc c'est vraiment pas inspiré de ça, mais vraiment il y a des grosses vibes HP. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite. Donc je m'attendrai pas plus pour cette BD-là. Dans le fond, on suit l'histoire de petits garçons qui vont intégrer une école sur une île. Une école un peu spéciale, comme vous vous en doutez. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai lu Le secret des Wilson. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là. Le style des images est assez sombre. On est sur des illustrations dans ce style-là. C'est vraiment... il m'a fait beaucoup penser au roman Inheritance Game. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans le fond, on suit une petite fille dont le grand-père est décédé. Et puis elle va devoir aller habiter dans la maison de son grand-père. Son père va la porter là. Et puis dans le fond, il y a des domestiques et tout ça. Elle doit aller habiter là pour l'été. Et puis là, elle va découvrir que son grand-père lui a laissé plein de petites énigmes pour découvrir quelque chose qu'on ne sait pas encore. Dans le fond, c'est le tome 1. Je suis vraiment intriguée de connaître la suite. J'ai hâte de lire. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort le 2. Sinon, j'ai lu Vampiria, la deuxième BD. J'avais des très grosses attentes face à cette BD-là. J'avais vraiment adoré la première. C'était vraiment une expérience de lecture spéciale, étant donné qu'on pouvait télécharger une application et puis qu'il y avait des pages interactives. Pour ce qui est de la deuxième BD, ils n'ont pas refait le principe des pages interactives. Moi, c'est quelque chose qui m'a bien déçue parce que je pensais qu'ils l'auraient. Donc, je suis partie sur quand même une déception de voir qu'il n'y avait pas de page interactive pour celui-là. Par contre, l'histoire est quand même super. Les images aussi, ça reste Victor Dixon et puis ça reste quand même une très bonne BD. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très dommage qu'ils ne continuent pas le principe des pages interactives. D'autant plus que je pense que ça va être une duologie, étant donné que la deuxième BD, c'est la fin de l'histoire. Peut-être qu'il va en avoir d'autres dans le même univers, j'en ai aucune idée. J'ai le cou qui pique un peu, j'ai mes cheveux qui sont encore humides, je me suis lavée. Bref, ça n'a pas d'importance, mais
Mais voilà, une petite déception pour ça, mais sinon l'histoire reste quand même super. Et puis je vous conseille la BD si vous aimez les histoires de vampires bien sanglantes. Et ensuite, j'ai lu d'autres BD que j'ai pas à ma possession. En fait, je les avais loués à la biblio. Je vais vous insérer des petits clips ici dans lesquels je vais vous montrer des petits visuels et je vais vous donner mes petits avis. Donc voilà. J'ai lu La Marche Brume. C'est un livre que je suis vraiment super contente d'avoir trouvé en bibliothèque car je pense que j'aurais pu l'acheter en librairie. Franchement, le visuel me plaît énormément. J'adore les dessins. Vraiment une super belle BD. Par contre, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça très plat et franchement sans intérêt, là. J'ai poussé pour la terminer parce que je voulais savoir la fin, mais je pense pas lire la suite. C'est le premier tome, je sais pas combien il va en avoir au total, mais je pense pas lire la suite. J'ai essayé de lire ensuite Mourir pour la cause, livre que j'ai abandonné malheureusement à peu près à son quart. Je pense en fait que j'étais pas dans le bon mood pour lire ça. C'est vraiment un livre où on suit le personnage principal qui vit les aventures une à la suite de l'autre. Moi, j'avais lu plusieurs livres de cette maison d'édition-là et puis je m'attendais à avoir quand même une petite touche d'humour au travers des faits historiques, mais pas du tout. Donc, j'ai pas accroché malheureusement. Justement, dans cette même maison d'édition, j'ai lu La Pitoune et la Poutine et my God, coup de cœur pour ce livre. Vraiment, je vous le conseille si vous voulez rire tout en justement revisitant certains faits historiques et certaines valeurs qui sont vraiment super importantes encore dans notre société. Il y a aussi des petites pubs, là, comme je viens de vous montrer, qui sont vraiment saugrenues et trop drôles. L'histoire est racontée par un petit castor qui va suivre les aventures d'un bûcheron. Vraiment énorme coup de cœur pour ce livre-là. Par contre, c'est vraiment écrit en québécois, donc ça peut peut-être déstabiliser certaines personnes. J'ai lu aussi La cuisine des ogres, avec des dessins un petit peu particuliers. C'est assez sanglant comme BD, je m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup de dessins qui sont quand même assez gore. J'ai somme toute assez aimé l'histoire, mais je pense pas vraiment lire la suite. En fait, il y a des décisions qui sont prises par le personnage principal qui me semblent un peu illogiques. Donc, je sais pas. Peut-être que si je le vois à la biblio, je poursuivrai, mais c'est pas dans mes priorités. J'ai lu aussi Le monde des cancres. Une petite BD correcte, somme toute correcte. Je pense pas lire la suite vraiment. On suit l'histoire d'un groupe d'amis qui vont intégrer une école de réforme. C'est sûr, c'est de jeunesse, mais c'est vraiment une histoire qui se passe très vite. On n'a pas le temps de s'attacher trop aux personnages, on les connaît pas trop non plus. Je trouve ça dur de rentrer dans l'histoire. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Ça a été une belle découverte, mais je pense pas lire la suite. J'ai lu Red, petite BD qui me faisait beaucoup penser au film Disney En avant. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, quand j'ai vu les persos, ça m'a fait directement penser à ce film-là. J'ai quand même bien apprécié. On suit l'histoire d'un prince qui ne se plaît pas dans sa vie de château et puis qui va vouloir vivre une vie normale, avoir des amis. Donc, son père va lui permettre là, d'aller vivre 1 an à l'extérieur du château. Donc, on suit un petit peu ses aventures. Si j'ai la chance de la trouver en biblio, pourquoi pas, je lirai la suite. Je termine avec les BD par Les racontages de Monsieur Perrault. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette BD-là. C'est une BD qui est super réconfortante, super cocooning. J'ai adoré les images, j'ai adoré tous les enfants qui vont à l'école de Monsieur Perrault. C'est inspiré des contes. Je vais vous montrer à l'arrière, à la fin du petit clip, là, tous les petits personnages qu'on suit.
Et puis c'est vraiment le fun parce qu'il va y avoir une BD par saison. Moi, je compte me les procurer et les lire, c'est sûr et certain. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. Donc, j'espère vous avoir tenté un petit peu de la découvrir aussi. On poursuit avec les romans. Je vais commencer par mon abandon. J'avais essayé de lire Le chasseur de lapins. J'ai lu un chapitre et puis j'ai abandonné. Vraiment, j'ai vu que ça serait pas pour moi. Moi, en fait, les thrillers, si on peut appeler ça un thriller, je sais pas, je l'ai pas lu, en fait, je peux pas savoir, mais je pense que c'est plus un... Ouais, est-ce que c'est écrit? J'ai mis pause pour regarder un peu le résumé à l'arrière, et puis en même temps, j'ai eu une quinte de tout pas possible. Bref, je vais survivre. On dit que c'est un thriller psychologique. Je l'ai pas lu, donc je sais pas. Mais franchement, on commence dès le début avec une scène qui, moi, m'a mis fort mal à l'aise. Voyons, Seigneur, je vais mourir. Une scène d'abus qui, pour moi, dans les descriptions, non. Moi, je savais que ça allait me mettre mal et puis que j'allais pas aimer du tout le genre d'écriture. Moi, dès que ça tombe dans le gore ou des descriptions un peu qui me mettent mal, je ne poursuis pas mes lectures. Donc, ça sera pas pour moi, ce livre-là. Donc, je vais le remettre en boîte à livres. C'était un livre que j'avais pris dans une boîte à livres. Donc, j'imagine que ça va rendre quelqu'un d'autre bien heureux. Donc, pour continuer sur les thrillers, mais sur un thriller qui m'a beaucoup plus convaincue, j'ai lu Le Signal de Maxime Chatham, que j'avais aussi trouvé en boîte à livres. J'ai vraiment adoré ce livre-là. Franchement, un livre qui a beaucoup de vibes halloweenesques. Je pense que je le relirai un jour à l'automne. Vraiment, j'ai adoré ce livre-là. Du début à la fin. C'était super. Il y a la fin que j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu rapide. En fait, tout le livre prend son temps. On nous met vraiment dans une ambiance effrayante, mais sans être gore. Il n'y a rien de gore dans ce livre-là. Vraiment, c'est un livre qui donne des frissons. On se demande toujours, est-ce que c'est du paranormal? Est-ce que c'est quelqu'un, un tueur qui sévit dans la ville? En fait, on ne sait pas. Tout le long du livre. Et puis, on nous met vraiment dans une ambiance effrayante, là. J'ai beaucoup aimé, mais c'est ça, la fin, c'est peut-être un peu rapide. C'est le seul petit reproche que je peux y faire, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Sinon, j'ai lu d'autres petits Agatha Christie ce mois-ci. J'ai lu Ils étaient 10 et puis Le meurtre de Roger Ackroyd, que je sais jamais comment dire, mais bon, je vais le dire comme ça. C'est des classiques, c'est des Agatha Christie. J'aime beaucoup la façon qu'ils sont écrits, les Agatha Christie. Et puis moi, je réussis jamais à deviner comment ça se termine. À chaque fois, je suis un peu sous le choc. Je reste dans ma naïveté jusqu'au bout. Donc, moi, j'aime toujours les Agatha Christie. Même si parfois, on se rend compte que c'est vieux et qu'il y a des valeurs et des façons de penser qui sont plus d'actualité. Sinon, j'ai lu Witch and God, que j'ai lu en grande partie en livre audio. J'aime bien alterner, moi, livre audio et lire un petit chapitre de temps en temps. En faisant mon petit ménage ou mes petites tâches quotidiennes, là, ça met un petit peu de fun dans nos activités plates. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu en 2 jours, franchement, je l'ai dévoré ce livre-là. Je pense que c'est mon préféré de ceux que j'ai lus à date. En fait, ça, c'est le premier tome de la 2e trilogie. Donc, il y a une première trilogie qui vient avant, mais c'est bien dit dans le livre au début qu'on n'est pas obligé d'avoir lu la première pour lire celui-là. Par contre, moi, je conseille quand même de la lire parce qu'on retrouve des personnages dans cette trilogie-là qui se trouvent dans la trilogie d'avant. Donc, en tout cas, moi, je suis bien contente d'avoir lu l'autre avant. Par contre, j'ai bien hâte de voir la suite. Là. Dans la première trilogie, en fait, on suivait toujours une sorcière et un dieu dans chaque livre. Et puis, quand le livre était fini, ben, leur histoire était terminée. On passait à la suivante. Ce livre-là, on reste sur notre fin. Là. À la fin du livre, c'est comme pas terminé. Donc, je me demande si, pour cette trilogie-là, ça va pas être une seule histoire en 3 livres. Donc, j'ai bien hâte de voir. Sinon, j'ai lu Villa Emilia, le tome 1. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est pas un livre qui est pour tout le monde. Hein, vraiment, c'est un livre qui est assez particulier. On suit l'histoire d'Emilia, qui est cette dame-là, qui va voir toute sa famille assassinée quand elle était jeune. Je pense qu'elle avait environ 10 ans par ce monsieur-là. Et puis lui, au lieu de la tuer, il va décider de la prendre sous son aile. Quand l'histoire commence, elle est déjà adulte.
Et puis, elle, son ultime but dans la vie, c'est de le tuer. Donc lui, il est un peu, en tout cas, psychologiquement spécial, on va dire. Donc, il va décider de lui apprendre comment le tuer. Donc, on suit un peu ça, et puis on a une relation assez ambiguë entre amour et haine. J'ai beaucoup aimé, même si dans ce premier tome-là, il n'y a pas de romance, contrairement à ce que la couverture peut faire penser. Il n'y a pas de romance dans celui-là, mais je sais que ça va venir dans les tomes suivants. Donc, c'est sûr que c'est particulier, il y a beaucoup de trigger warning, c'est pas pour tout le monde. il y a des scènes assez, comment je dirais? Il y a des scènes, c'est sûr, qui sont comme choquantes, mais c'est pas décrit de façon gore. C'est très bien écrit. Moi, ça m'a pas dérangé de lire ce livre-là, contrairement à l'autre, Le Chasseur de lapins, que lui, c'est venu titiller un peu ma corde sensible. Sinon, j'ai lu 2 tomes de Kéliana, le 3 et le 4, partie 1. Kéliana, c'est vraiment une de mes séries chouchou que je lis en plus en même temps que ma cousine. Donc, ça m'encourage beaucoup à avancer dans la saga. C'est Sarah J. Maas, c'est mon autrice préférée, je le répète tout le temps. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas encore, je le redis à chaque fois. Je vous l'avance. Si jamais vous n'avez pas lu Sarah J. Maas, lisez Sarah J. Maas. Je ne ferai pas de résumé pour ça. Là. Dans le fond, on suit une jeune femme qui a été formée pour être une assassineuse. Et puis, elle vit toutes sortes d'aventures. J'en dirai pas plus parce que vraiment, ces livres-là, c'est des rebondissements du début à la fin de l'action. En veux-tu, en voilà. Donc, voilà. Là, actuellement, j'ai commencé L'Engrange Temps. J'ai à peu près 15 pages de lu. Vraiment, c'est tout nouveau. Et je le trouve trop beau, ce livre-là. Franchement, j'ai bien hâte de le découvrir. J'ai eu plein de beaux retours dessus. Donc, à suivre pour ce livre-là. Sinon, en audio, je suis en train de lire Un pacte avec le roi Elfe. C'est un livre que j'ai pas en physique. Je l'ai vu passer sur Nextory et puis c'est un livre qui m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai décidé de tenter, même si j'avais eu des retours un peu mitigés. J'en suis à peu près au quart du livre et puis moi, à date, j'aime beaucoup. C'est assez cliché, on va dire, de la romantécie, c'est sûr. Mais moi, j'aime beaucoup. Moi, ça marche bien avec moi, ces clichés-là. Donc, à date, je me prends au jeu et puis j'aime bien. Donc, je vous ferai un petit retour, peut-être en vlog aussi. Donc, voilà pour mes lectures du mois. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez lu. Je vais sans doute vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer les colos que j'espère faire ce mois-ci et puis les livres que j'aimerais lire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.